vous savez ce qui me choque le plus? Enfin, le plus, non. Ce qui me choque le plus, bien évidemment, c'est que ce drame absolu soit arrivé. Mais ce que je trouve dingue, c'est le temps que ça prend. C'était le 19 novembre 2023. Cette année, dans quelques mois, là, ça va faire 3 ans. On sait exactement ce qui s'est passé. On sait exactement ce qui s'est passé. On sait ce qu'ont dit cette bande de racailles avant de passer à l'acte. On le sait, ok? Eh bien, seulement maintenant, meurtre de Thomas, le motif d'une attaque contre la race blanche et la nation française a été retenu contre les suspects. Seulement maintenant. Alors là, je vois justice pour Thomas. Il n'y a eu aucune justice pour le moment. Il n'y a eu aucune justice. Vous voulez rendre justice à toutes ces personnes, Lola, Thomas, Philippine, etc. Il faut que tout ça ne puisse plus se reproduire. Pour que cela ne puisse plus se reproduire, il faut que tous ceux qui n'ont rien à faire en France repartent. Là, il y aura une justice. Ok. Quasiment 3 ans pour que la justice dise ouais, ok, peut-être. On sait. On sait ce qu'ils ont dit, on sait ce qui s'est passé. On sait tout. La justice, si tu veux, quand il y a la maison d'un magistrat qui se fait squatter, en 2-2, le mec, il est dehors. Ok? Toi, si tu te fais squatter, bon, tu dois attendre, ils peuvent tout déglinguer, etc., hein, bien sûr. On sait exactement ce qui s'est passé, on sait exactement ce qu'ils ont dit, quasiment 3 ans pour que la justice dise ouais, ok, peut-être. Contre la race blanche. Alors, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que c'est la première fois, par contre. C'est la première fois que la justice retient ce motif. Alors j'ai plusieurs vidéos à vous montrer, hein. On va revoir tout ce qu'avait dit Patrick Cohen, les deux pseudo-journalistes, etc. Bref, on va revoir tout ça en images. En mars 2026, l'ARCOM a mis en demeure CNews pour avoir trop privilégié la thèse du racisme anti-blanc, dans le meurtre de Thomas. L'ARCOM, voilà. Mise en demeure CNews, parce que soi-disant, racisme anti-blanc, bah, ça n'existe pas. L'ARCOM, hein, bien évidemment. L'ARCOM, hein, il faut que ça disparaisse, ça sert à rien. Quand Patrick Cohen incendie l'extrême droite qui parlait de racisme anti-blanc suite au meurtre de Thomas. Il n'y a pas de son. Pas permettre à l'extrême droite de faire campagne sur l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms les désignent. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature, que le racisme... C'est toi qui le dis, Patrick. C'est toi qui le dis. Hein. Anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des razzias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. Un animateur de chaîne Tout Info en a même déduit l'impossibilité du vivre ensemble avec des gens d'origine différente. S'en souvient sans... L'ARCOM a sanctionné CNews pour avoir parlé du racisme anti-blanc. Reporters sans frontières était à l'origine de la saisine. Voilà. Un reporter sans frontières, vous n'avez pas autre chose à... Hein, vous n'avez pas autre chose à foutre, très clairement. Reporters sans frontières, oui, l'ARCOM, en fait, il parle de racisme anti-blanc, mais ça n'existe pas. L'ARCOM a remis en demeure CNews, donc 2 fois, en juin pour manque de pluralisme, suite à une nouvelle saisine de Reporters sans frontières. Voilà. Hein. Vous voulez pas aller vous faire... Vous voulez pas aller plus loin? Voilà. Donc voilà, ça c'était les 2 pseudo-journalistes. Donc il y a celui-ci. Donc attends, on va regarder ça après. Meurtre de Thomas Crépol, 23 juillet 2026. Les juges retiennent finalement la circonstance aggravante de racisme anti-blanc. Faut aussi remettre un... Quoi? Ah oui, donc ça c'est ce qu'il va dire. Ok. Mars 2025, Une nuit en France est publié. Livre qui réécrit le drame, qui réécrit, hein, puisqu'il s'est passé ce qui s'est passé, et puis des journalistes gauchistes, ils disent non, c'est pas bien, on va réécrire ce qui s'est passé. Hein. Donc livre qui réécrit le drame de Crépol à la sauce bien dansante. Évidemment, les auteurs sont invités dans cet avou. Cette archive a très mal vieilli. Il faut aussi remettre un petit peu dans le contexte qu'est le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. Bah oui, parce qu'en fait, on est les seuls à en parler, parce que la gauche dit non, bah ça n'existe pas. Ah, voilà. Qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. C'est toi qui le dis, hein. C'est pas... Ça. Ah ben c'est toi qui le dis. Hein. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Coup dur. Ça n'existe pas. Hein, le racisme anti-blanc devant les tribunaux, ça n'existe pas. Et bah c'est écrit là, ma grande. Voilà. Hein, c'est écrit là. Ça n'existe pas. Hein, c'est vrai que ça a mal vieilli. Ah là, pour le coup, ça a très très mal vieilli. Il n'y a pas d'arrêt, il y a eu très très peu d'affaires qui évoquent ça. Et ce sont des paroles qui sont prononcées lors d'une rixe. Et donc, c'est quoi le rapport?
Donc du coup, bon, ça va. On ne peut pas en conclure, en tout cas la justice n'en conclut pas, que c'est un geste qui a été prémédité, et c'est pas parce que Hallucinant. ils disent des insultes en tirant au moment de la rive qu'ils veulent tuer du blanc. Il faut aussi... Oh là 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 là. Meurtre de Thomas, divers témoignages implacables de jeunes présents le soir du drame. J'ai entendu mot pour mot, on est là pour... Voilà, ce n'était pas une bagarre, c'était un attentat, ils ont tué notre ami. Balles de village, on les a tous fait cet été. Il y a eu des bagarres, mais là c'était pas une bagarre, c'était un attentat. C'est pas une bagarre, c'est pas un règlement de compte, c'est un attentat, ils ont tué notre ami. Pour ces participants qui témoignent anonymement, les assaillants auraient prononcé des paroles racistes. Moi j'ai clairement entendu la phrase mot pour mot, on est là pour tuer. Et moi il y a mon collègue qui sort devant moi, à 1 mètre de la porte, je tourne une demi-seconde la tête et il y a un pote à moi qui se prend un couteau dans le dos. Dans le dos. C'est signé. Hein. Ah bah dans le dos c'est signé. Hein. Et après j'entends, on est là pour planter des blancs et c'est pas juste une bagarre. Et t'as les mecs derrière, non mais ça n'existe pas, t'as tout, la France insoumise, etc. Non, ça n'existe pas, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et en plus, c'est les blancs. Et en plus, c'est des blancs qui disent ça. Vous n'avez pas honte? Aucune dignité, ces mecs-là. Ils viennent sur les plateaux, ils sont dans des partis politiques. On n'en peut plus de vous. On n'en peut plus de vous. De balles comme on a l'habitude entre guillemets. Au moins 3 personnes sont grièvement blessées. Et parmi elles, Thomas, 16 ans, qui s'effondre 16 ans. 16 ans. sous les coups de son agresseur. Plusieurs de ses amis assistent impuissants à la scène. J'ai vu Thomas se battre avec un mec et j'ai vu d'autres collègues à moi. Et après je me suis retourné et j'ai vu un mec arriver sur Thomas et il l'a planté quoi. Quand je suis arrivé vers 23h, j'ai tout de suite reconnu le groupe de 7-8 personnes. Ils faisaient des croche-pattes, ils crachaient, ils sifflaient les filles. On sait, hein. Tout le monde sait, comme dirait Bouli. Et les insultaient Ils avaient un capricone aussi, non? quand elles ne se retournaient pas. Ils avaient payé leur entrée, ils étaient là comme tout le monde. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens, je sais plus qui avait dit ça. Une femme qui avait dit oui, mais il y a un côté Roméo et Juliette, ils viennent au bal. Oui, ils viennent au bal avec des haches, tu sais, classique. Moi aussi, moi j'en ai fait des fêtes de village. Très sympa, hein. Très sympa. Hein. Je suis jamais venu avec une hache. Hein. Ou des couteaux, je sais pas. Non. Moi, je venais avec mon scooter, boire quelques bières. Je repartais un petit peu alcoolisé en scooter. C'était la belle vie, quoi. Puis maintenant, t'as des mecs qui viennent avec des couteaux, quoi. Mais leur attitude n'était pas normale. Ils tournaient Oh bah non, hein, on a vu plus normal. autour de la foule qui dansait. Puis ils ont appelé leurs potes en FaceTime en leur disant de venir. Voilà. Le vivre ensemble, c'est ça. Le vivre ensemble, c'est ça. Tu vas au bal, t'as des mecs qui viennent. Ils sont là comme ça, posés sur le côté, regardent les filles, les sifflent. Si elles répondent pas, les insultes. Voilà. Ils viennent avec des armes. Le vivre ensemble, c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ça s'arrête quand, sinon jamais. Ok, super, merci. Donc oui, là, je repars sur le commentaire, justice pour Thomas, mais en fait, non. En fait, enfin, si. Bien sûr que justice pour Thomas, mais il n'y a rien. En fait, il se passe rien. Jamais. Il se passe absolument rien. On est d'une passivité absolue, quoi. C'est hallucinant. On est là, 2027, 2026. Il va rien se passer en 2027. C'est pénible, en fait. C'est pénible de voir que rien n'avance. Charlie Hebdo, c'était en 2015. Le Bataclan, c'était en 2015. Ça fait 11 ans. Rien. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Donc bref, on va lire quelques commentaires, mais vraiment, ne vous réjouissez pas trop vite, les peines seront ridicules, aucun média n'en parlera. Si, CNews en parlera, je pense. Du coup, 4 ans avec bracelet, ils pourront être au RSA payés par les impôts des Français, jouer à GTA 6 au chaud. Oui, bien sûr. Ils vont être bien, ils vont rien prendre du tout. Alors, et les filles, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ma petite Manon Brie. Bah, Manon Brie, en fait, si tu veux, on peut pas trop la déranger parce qu'elle est sur son voilier actuellement.
Ils auront sagement attendu que l'affaire se tasse pour l'avouer. Quel système moisi. Non mais oui, moi ce que je trouve dingue, c'est le temps. 3 ans. Les gars, vous foutez de qui là? Vous foutez de qui? Avec la justice rouge, tout sera annulé pour vice de procédure et stigmatisation. Il y a des chances, oui, vice de procédure, c'est vrai. C'est incroyable ça, vice de procédure. Tu sais, tu sais que c'est le mec, mais je sais pas, le juge ou quoi, il a fait une faute d'orthographe. C'est une catastrophe ça. Nous savions déjà que c'était un acte anti-blanc. Oui, mais oui. Donc bref, bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Je peux me tromper, hein, mais je crois qu'effectivement, c'est la première fois que c'est dit mot pour mot que la justice le reconnaît. La gauche ne pourra plus vraiment dire que ça n'existe pas puisque la justice l'a reconnu. Euh, mais ça ne change rien, c'est-à-dire que... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ça va dans le bon sens, quoi. Le jour où, sincèrement, on fera en sorte que ça ne se reproduise plus, et pour que, je le répète, pour que ça ne se reproduise plus, il faut que ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire repartent, là on ira dans le bon sens. Là il n'y aura plus d'affaire Thomas, si tu veux. On en est loin, hein. On en est très 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 loin. Bref, allez, à la prochaine. Ciao.